Bonjour, moi ça m'est arrivé il y a maintenant 5 ans quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études supérieures. Donc j'étais innocente, j'étais heureuse d'aller à Paris, de pouvoir découvrir ce que c'était entre guillemets la vie d'étudiante, etc. Et donc je me suis inscrite sur un site de rencontre, une application de rencontre. Et là, j'ai commencé à parler avec un jeune homme qui avait 3 ans de plus que moi, donc moi j'avais 18 ans. Et j'ai parlé avec lui du coup les premières semaines de mon installation à Paris. Et il me paraissait gentil, etc. Il y avait un bon feeling et donc du coup, au bout de 3 semaines, je lui ai proposé qu'on se voit. Et en fait, on s'est retrouvés donc dans l'appartement que j'avais. Et en fait, là, j'ai été violée par lui directement quand il est arrivé. Il m'a étranglée, ouais, il m'a violée. Et en fait, j'avais l'impression du coup d'être face à une autre personne. C'est-à-dire que son regard, c'était un regard noir. Et j'ai compris que en fait je me sentirais pas en sécurité avec lui. Et en fait le souci c'est que dans ces moments-là on peut pas se défendre puisque en fait on est choqué. On est choqué. Et en fait il y a la dissociation qui se met en place. Et donc pendant tout le temps, notre corps est là, mais notre esprit part et n'est plus intégré dans notre corps, tellement on est choqué. Et donc ça a duré... euh, ça a duré, voilà. Et ensuite, j'ai pas parlé pendant jusqu'à il y a un an, où j'ai écrit une lettre à mes parents pour tout expliquer. Euh, donc, j'ai tout expliqué à mes parents dans une lettre. Euh, en fait, à partir de ce moment-là, ma mère m'a emmenée dans une association pour les personnes victimes de violences. Et j'ai intégré l'association, je suis allée à la rencontre d'une psychologue qui m'a beaucoup aidée, qui m'a dit que si j'avais pas parlé, c'est dans une lutte antidépressive pour continuer à vivre. Donc, entre guillemets, ma lutte antidépressive m'a permis de continuer à aller en cours, à avoir mes années, à avoir ma licence. Mais je restais à être hypersensible, à avoir tout le temps des émotions, à des fois rester toute une journée dans mon lit sans comprendre vraiment ce qui se passait puisque je refoulais ce qui était arrivé et je mettais pas vraiment des mots dessus. Et puis à l'amnésie aussi, il y a la période vraiment juste après, je m'en souvenais pas. Et puis après, quand j'y pensais, je me disais oui, il a été violent, mais voilà, je l'ai pas repoussé. On se sent coupable, on a honte. Je l'ai pas repoussé. Je lui ai parlé pendant 3 semaines, donc bah voilà, j'aurais dû faire plus attention, etc. Alors qu'en fait, euh, c'est pas à nous d'avoir d'avoir peur et de parler, d'avoir honte. Moi, je sais que j'ai attendu tout ce moment, mais après, une fois que j'ai parlé, tout s'est dénoué et j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris notamment ma souffrance latente qui était tout le temps perceptible mais que je n'arrivais pas à comprendre en vivant à Paris. Et dès que j'ai pu écrire euh, sur ce qui était arrivé,
Donc ma mère m'a emmenée dans une association et là, ça m'a énormément aidée, mais j'ai en même temps compris tout ce qui se jouait et j'ai mis l'importance des choses. Donc c'était souffrir énormément pour aller mieux ensuite. Euh, Après en avoir parlé, après avoir fait de cours de danse-thérapie, entretien avec des psychologues, euh, groupe de parole, etc. J'ai pu, aller un peu mieux. Et puis ensuite c'est rechuté. Il y a un an pile, vraiment il y a un an pile, j'étais à l'hôpital. Euh, Parce que j'avais des pensées suicidaires, parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute, que je n'arriverais jamais à vivre avec, que en fait je voulais pas que ça fasse partie de mon histoire, alors qu'en fait il faut l'accepter pour pouvoir vivre avec. Et en fait au début on a l'impression que c'est un énorme poids qui nous pèse comme ça, qu'on n'arrive pas à avancer. Et puis petit à petit, bah en fait ça fait partie de nous, c'est-à-dire que c'est intégré, c'est vrai c'est un poids mais on avance et donc ça je l'ai compris en étant hospitalisée et en voyant d'autres psychiatres et infirmiers psychiatriques et psychologues et donc mon hospitalisation bizarrement s'est très bien passée euh, pendant 2 semaines. Après j'ai eu un suivi très strict et je peux dire que maintenant ça va mieux. Et j'ai arrêté les médicaments au mois de février dernier. Et c'est-à-dire que maintenant j'accepte, j'ai plus honte, j'en parle. Et, même si bah, c'est parfois très dur, euh, je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est l'écriture. Et donc j'encourage tout le monde à écrire et à se tourner vers des associations qui, même dans la province, sont des fois présentes et à ne pas hésiter d'aller voir des personnes. Et même quand la justice n'en s'est pas encore, entre guillemets, mêlée, euh, il est possible d'agir déjà avec nous-mêmes et d'être résilient. C'est-à-dire que la résilience, c'est accepter ce qui s'est passé et réussir à avancer avec les choses et en faire une force. Une force dans le sens où, en fait, ce qui nous est arrivé, c'est pas de notre faute, c'est malgré nous, mais ça fait partie de notre histoire. Et en fait, on peut en faire beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, par exemple, j'en suis sûre que, genre dans mon métier plus tard, quand je penserai à l'autre, j'aurai une sensibilité en plus qui m'amènera à plus comprendre, à être plus tolérant et à vouloir venir en aide et à être dans l'empathie extrême, positive bien sûr, et à réussir à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut être résilient de tout et résilient. Et je pense que il faut que la justice aussi soit un peu plus de notre côté et qu'elle nous facilite les choses parce que moi, si je pense que j'ai pas réussi à porter plainte euh, directement, c'est aussi parce que j'avais peur qu'on me juge et, et, et encore maintenant, la justice, euh, il faudrait vraiment un accompagnement en fait, psychologique. Et quand on a
subit ça et qu'en plus on se sent pas à l'aise d'en parler. C'est très compliqué. Et je pense que je pense qu'il faut des fois passer par des associations, de, par l'écriture pour qu'ensuite il y ait un total portrait de tout ce qui s'est passé et qu'ensuite on soit soutenu pour aller porter plainte avec une association, avec, avec qui ont eu le témoignage, qui vous ont rencontré, etc. Et, et aussi se dire qu'on n'est pas seul et que la peur, il faut qu'elle change de camp. La honte, il faut qu'elle change de camp. Et, euh, et c'est intolérable qu'il y ait encore des personnes qui soient dans la nature et qui puissent faire encore ça. Ce qui n'est pas le cas de la personne qui m'a fait du mal. Euh, Puisque elle est en prison maintenant. Mais, mais je pense que il faut vraiment essayer de créer par ce qu'on a vécu, de penser à l'autre euh, et d'essayer d'aider à sa petite échelle. Et si on n'arrive pas à en parler, ne pas paniquer, attendre, écrire et ne pas avoir peur d'être à un moment fragile entre guillemets et de demander de l'aide à des médecins et je pense que c'est très utile pour contre le stress post-traumatique et je je sais que après on arrive à vivre avec et on est des fois encore plus forte euh, que d'autres personnes qui n'ont rien vécu, puisqu'on arrive à comprendre dans la douleur beaucoup de choses. Et donc j'en suis certaine qu'on arrivera tout à aller de l'avant et à aller mieux. Même si c'est parfois dur, euh, voilà, je pense il faut faire quelque chose de ça et il faut montrer à tout le monde que c'est très dur et que nous on peut en parler et que rien ne nous fera plus peur que ça et on, on est toutes unies, tous unis contre ces violences qui portent atteinte à notre estime de soi, à notre confiance, mais pas pour toujours. Parce qu'on peut se relever et on peut en parler et c'est une sorte de force d'en parler, de réussir à en parler. Et c'est déjà un travail sur soi-même que de le faire. Et, et voilà, on va y arriver contre pour nous et pour dénoncer et pour aller de l'avant.